Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un peu le tour de mon atelier parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Donc je me suis dit que j'allais enfin me décider à faire cette vidéo. Alors ça fait pas mal de temps qu'on me l'a demandé et j'ai mis du temps à me décider parce qu'en fait je suis pas du tout quelqu'un d'ordonné. Donc je sais pas trop si ça va être intéressant pour vous. Je l'ai laissé tel quel, hein. Mes affaires j'ai pas rangé exprès. Bon, j'ai ramassé un petit peu de bazar quand même qui traîne, mais j'ai pas rangé exprès dans mes placards pour vous montrer. Donc vous allez voir par vous-même hein, que c'est pas super ordonné. Mais bon, comme vous vouliez voir un peu mon matériel et l'environnement dans lequel je travaille, et j'ai quand même décidé de vous faire ma petite vidéo. Donc on va commencer par mon étagère à bazar qui est là et que vous ne voyez pas. Donc je vais vous la filmer dans un autre plan. Alors donc ce que j'appelle l'étagère à bazar, c'est une étagère qui se trouve ici. Donc j'ai en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiroirs où je range en fait un peu tout ce que je récupère, surtout toute la récup, puisque en fait tous mes tutos sont faits souvent à partir de récup. Donc le premier ici en fait, vous allez voir comme je suis ordonnée. Voilà, c'est plein de tissus en fait que je récupère. Donc souvent c'est en fait les vêtements de mes enfants qui sont abîmés. Ça va bouger un petit peu, je suis désolée. Donc souvent ce sont un peu en fait les vêtements de mes enfants qui sont un peu abîmés, je les récupère en fait, je les coupe et puis je récupère les tissus qui m'intéressent. Je suis désolée si ça bouge, en fait ma caméra elle a accroché à un pied qui se trouve sur le meuble. Donc je vais essayer d'être un peu plus délicate pour pas que ça bouge. Alors le deuxième c'est un tiroir à bazar comme tous les prochains. Donc dans celui-ci, qu'est-ce qu'il y a? Je sais même pas moi-même en fait, quand je veux faire quelque chose je fouille un peu dans tous les tiroirs. On va se poser sur le clic-clac et puis je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce premier tiroir. Bon, je vais essayer de passer assez vite parce qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de bazar. Donc j'ai des grosses pommes de pain. Voilà, donc là c'est vraiment le tiroir à récup. Des allumettes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un peu des restes de pâte Fimo, mais ça j'en fais pas beaucoup, je suis pas super douée, c'est souvent les enfants qui font de la pâte Fimo. Ici j'ai des gros galets que j'ai dû récupérer. Désolée pour le bruit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petits cadres comme ça où il n'y a rien fait dessus pour l'instant. Les abaisse-langues, vous savez c'est les bâtonnets en bois comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des petites boules en polystyrène comme ça. C'est vraiment plein de bazar, hein. D'autres abaisse-langues, du raffia, de l'aluminium, très intéressant. Encore des pommes de pain, et puis le reste c'est vraiment du bazar, pas très intéressant. J'ai des bougies, enfin voilà pour celui-ci. Donc c'est vraiment du bazar qui peut me servir en fait. J'essaie de garder un peu tout ce que je vois et qui peut me servir pour vous faire des tutos avec des choses de récup. On va passer donc tout de suite au troisième tiroir. J'ai toujours mon sapin de l'année dernière qui est accroché dessus. J'aime bien de temps en temps accrocher des petits trucs je suis désolée ça bouge, sur mes tiroirs pour décorer un peu. Voilà, donc le deuxième c'est encore de la récup, ça a l'air d'être un beau petit bazar aussi. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le deuxième tiroir? On retrouve les assiettes en carton. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps pour vous faire le tuto d'Halloween pour faire les masques. On retrouve des bouchons, des gros bouchons. Bientôt, je vous mettrai aussi un tuto avec des bouchons pour faire des activités, si je ne l'ai pas encore mis. Qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est de la bande. En fait, j'avais acheté des bandes de gaz pour faire un tuto pour faire une momie pour Halloween, mais en fait je l'ai pas fait parce que j'ai essayé, ça ne rendait pas bien. Des boîtes à œufs, un gros cœur en bois comme ça qui m'a pas encore servi. Qu'est-ce que j'ai? Du coton, des ballons et puis des petites boîtes vides et encore des ballons. Voilà donc pour cette boîte là. Pour que ça aille plus vite, je vais sortir les trois derniers tiroirs de la commode et je vais vous montrer ce qu'il y a dans les trois. Comme ça sera un peu plus rapide. Alors, pour le dernier tiroir, là c'est un peu plus organisé, entre guillemets. En fait, c'est mes chutes de papier. Donc, toutes mes chutes de papier. Et j'ai aussi le papier ondulé qui sert à faire des petits bonhommes en papier ondulé
J'en ai fait quelques-uns, j'ai dû faire une grenouille et j'ai dû faire un pingouin. Mais je pense que j'essaierai d'en faire un petit peu plus parce que les enfants en général ils aiment bien. Ensuite, celui-ci c'est pareil, il est un petit peu plus organisé. En fait, c'est tout ce qui concerne la peinture. Enfin. Alors dans ce sac là c'est de la gouache classique que je me sers avec, surtout avec les enfants. Après j'ai toutes mes peintures, dorées, vertes, encore un vert, du rouge, enfin voilà, toutes les couleurs de peinture. Voilà. J'ai aussi acheté de la peinture pour verre que j'ai pas encore testé, je vous testerai ça bientôt. Et puis j'ai aussi tout ce qui est roulant en carton, donc que j'essaie de garder au fur et à mesure pour prévoir si jamais un jour j'ai une idée de tuto, au moins j'ai les petits roulants en carton. C'est pareil, j'ai fait pas mal de tutos avec les roulants en carton. Si vous me suivez, youps, vous avez dû les voir. Et le dernier, encore un tiroir qui n'est ce coup-ci pas du tout organisé, donc on y retrouve des plumes. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petits dinosaures en tissu, ça c'est plus pour mes enfants. C'est du Bolduc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça c'est de la colle à papier peint, j'avais prévu de faire, d'ailleurs elle a durci, de faire des tutos en papier mâché, j'ai jamais encore essayé, donc pour l'instant je ne sais pas, sachant qu'elle a durci, je pense pas que je vais en faire. Ensuite, alors je cherche. Alors ça c'est pour faire du savon, c'est du savon, vous voyez pas, c'est emballé. Qu'est-ce que j'ai? Des petites billes plates. J'ai des petites boules comme ça, transparentes, que je me suis servi pour Noël et pour faire d'autres tutos. Des petits pots qui n'ont pas encore servi. Il y a encore du coton. Voilà, c'est à peu près tout. On a fait le tour de tout ce qui pouvait être à peu près intéressant dans les tiroirs. Donc ensuite j'ai ici un petit meuble. Alors dans ce meuble c'est plutôt tout ce qui va concerner ma boutique. Alors je sais pas si vous avez été sur Facebook ou vu mes FAQ précédentes. Il me semble que j'ai dit dans une de mes anciennes FAQ. Je vais faire en fait bientôt une boutique avec des kits. Alors pour l'instant j'ai fait principalement des kits de bijoux, mais il y aura des kits de loisirs créatifs aussi. Donc ici on peut retrouver une boîte avec mon matériel qui me servira pour les kits. Il y a des perles, il y a des apprêts. Alors ce sachet là c'est des perles qui m'ont été envoyées par Présenteur pour Bijoux pour faire un tuto avec donc leur matériel. Je vais faire ça bientôt. Dès que je vais avoir une petite minute. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors là, on retrouve encore des perles qui vont me servir également pour faire mes kits de bijoux. Voilà. Ensuite, là, c'est pour les kits pour faire des petits bonhommes en paracorde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le tuto. Le tuto est sur mon site internet. En fait, je ferai des kits, mais il y aura tous les tutos sur ma chaîne, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter les kits. Hein. Les tutos, vous pourrez les faire avec votre propre matériel. C'est juste pour vous faciliter la tâche. Là, c'est des petits tubes vides que j'ai achetés pour reconditionner de la colle, en fait, pour faire mes kits également. Alors, un peu plus bas, vous trouvez le papier. Donc là, c'est plutôt le papier cartonné de couleur. Ici les feuilles blanches, ici on retrouve des kits 3L Kids pour plastifier. J'en ai d'autres ici j'ai des feuilles rouges. Là il n'y a pas grand chose, c'est ce que je mets en fait qui est un peu en cours. En dessous, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai un kit à bougies, je vais bientôt faire un tuto dessus. Après c'est des boîtes de perles, alors ça c'est aussi pour ma boutique, pour faire en fait les bagues bulles. Alors, je sais pas si vous voyez, on retrouve donc les dômes en verre et puis les petites perles en micro-billes. Voilà, donc j'ai rangé dans des boîtes à outils, j'en ai plusieurs. Celle-ci c'est pour faire des bagues avec des cabochons. Ça c'est des perles que j'ai achetées sur une foire à tout et qui me serviront moi pour faire des bijoux personnellement. Et après, ouais, après c'est tout des apprêts. Les apprêts argentés, alors voilà, vous avez
les supports d'oreilles, les supports de bague, tout ce qui est argenté. Et puis je les ai rangés. En fait, j'ai 4 boîtes. Argenté, bronze, cuivre et or. Voilà, j'ai 4 petites boîtes comme ça. Qui sont rangées en bas. Donc pour le meuble ici, c'est tout. Sur le côté là, j'ai aussi un sac avec mes tricotins circulaires. Donc, voilà. Ma laine, elle est rangée dans une autre boîte, dans une autre pièce. Alors, on va maintenant passer à la partie que vous connaissez le plus, c'est mon bureau. Donc, au niveau de mon bureau, ici, j'ai mes perles qui me servent plus pour mes tutos. Donc, en fait, j'ai acheté un meuble à bricolage et j'ai rangé toutes mes perles par couleur. Donc, voilà, là, c'est toutes mes perles vertes. Enfin, j'ai tout rangé par couleur. J'ai aussi des petits nœuds. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des petits flacons avec des strass. Voilà, enfin j'ai plein de petites choses qui sont donc classées ici. Un des trucs les mieux rangés, on va dire. Sur mon bureau, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai normalement pas grand chose, mais il y a souvent un peu de bazar. J'ai un pot à crayon avec en fait mes pinces qui me servent. J'ai un deuxième pot avec ce coup-ci un peu de bazar. Il y a des ciseaux, des feutres, de la colle, enfin il y a un peu de tout. Et j'ai un dernier gros pot où je mets en fait des cartes que je fais ou des cartes que mes enfants m'ont fait. Voilà, j'essaie de ranger un peu toutes mes cartes en fait dans ce pot là. Ensuite, au niveau de mon bureau, j'ai également donc ici au-dessus mon agenda, donc dans lequel je mets en fait tous les tutos que je vais faire, quand est-ce que je vais les publier, voilà, je mets un peu tout. Et puis le deuxième, c'est celui de l'année prochaine, qui n'est pas encore très rempli. Ensuite, ici, on a en fait tout ce qui est un peu fourniture de bureau. Alors là, j'ai des ciseaux, des feutres, un compas, enfin voilà. En dessous, j'ai mes colles, ici, des calculatrices, donc ça, c'est plus bureau. J'ai 2 trousses, une avec les feutres classiques, on va dire, voilà, qui me servent tous les jours. J'ai une trousse avec les feutres un peu plus particuliers, donc il y a les feutres Posca, les feutres au tissu, il y a un peu de bazar en plus. Hein. Ensuite, en dessous, je vais avoir tout ce qui est papier, donc ça c'est mon papier que j'utilise pour faire mes cartes. Voilà, donc là c'est tous les papiers, les blocs de papier pour les cartes. Et en dessous, hop là, alors là c'est plein de choses. Donc j'ai rangé dans des boîtes. Ici, donc c'est les boutons. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, donc on va retrouver les boutons. Hop. Alors dans cette boîte là, j'ai tout ce qui est paillettes. Ensuite, alors celle-ci elle est un peu en bazar hein, parce que je m'en sers souvent. C'est tout ce qui est fil. Alors c'est vraiment tous mes fils, fils de fer, fil alu, les fils de nylon. Voilà, j'ai un peu toutes mes sortes de fils. J'ai pas beaucoup de stock. Hein. Quand j'ai regardé beaucoup d'autres vidéos et ils ont plein de choses, moi voilà, je fais avec le strict minimum, on va dire, pour que tout le monde puisse un peu faire mes tutos. Ici c'est les perles en bois. Ensuite, j'ai les masking tape. Après, alors ici c'est encore du scrap, donc c'est plus les petits strass, les petites décos que je vais avoir en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, voilà, c'est vraiment des petites choses que je rajoute en plus sur mes cartes. Voilà. Ensuite, on a une boîte encore avec des perles que je n'ai pas pu trier parce qu'elles sont assez grosses ou en grosse quantité. Donc voilà. Après, il n'y a plus grand chose. On a bientôt fait le tour. J'ai des enveloppes, voilà, de couleurs qui me servent à envoyer mes cartes. Des petits tampons avec les lettres. Des petits autocollants en princesse. Avec des petits châteaux, des petites princesses, enfin voilà. Vous avez dû voir les cartes si vous allez sur ma
sur ma page Facebook puisque je fais des cartes tous les dimanches. Vous avez dû voir des cartes avec mes autocollants. Et puis ici c'est mes petits yeux dans ce pot-là. Et là vous avez un peu nécessaire de couture, on va dire. Voilà, dans cette petite trousse là, je sais même pas ce que c'est. Je ne dois pas l'ouvrir souvent. Ah, c'est en fait des petits trombones bébés. Ah oui, c'est des choses qui m'ont servi pour faire des faire-part de naissance. Voilà, j'espère que ce petit tour d'atelier vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet créabulle.fr, sur ma page Facebook pour partager et sur ma chaîne avec tous mes autres tutos et toutes mes vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à bientôt. Salut, salut!